Donc, la fraude, pourquoi est-il important de s'en protéger? Contrairement aux idées reçues, la fraude continue à progresser aujourd'hui en France. Elle continue également à se diversifier. La plupart des entreprises sont victimes d'au moins une tentative de fraude dans l'année. Et les fraudeurs ne s'arrêtent pas là. En cas d'échec, ils vont récidiver jusqu'à trouver une faille dans les procédures de l'entreprise. Le chiffre qui devrait tous nous alerter, c'est le taux de succès important de la fraude. En définitive, d'après les dernières enquêtes de l'Hermès, la fraude finit par réussir dans plus de 25% des cas. Et la facture peut parfois s'avérer très salée. Alors, une fois le constat posé, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons deux pistes. La première piste, c'est une piste d'organisation interne à l'entreprise. Donc, les entreprises déjà sensibilisées ont pour partie déjà adopté ces bonnes pratiques qui portent souvent sur deux volets. Premier volet, un contrôle renforcé lors de la création de nouveaux fournisseurs. Et deuxième volet, un workflow conforme pour l'émission de règlements qui implique la stricte séparation des tâches. Moi, je constate un seul défaut à ça, c'est que le plus souvent, ça porte uniquement sur l'ERP en oubliant les autres sources de règlement que sont la paye, les notes de frais, la trésorerie ou les paiements ponctuels par exemple. Et deuxième piste, c'est la piste logicielle. Aujourd'hui, on va trouver en France des éditeurs spécialisés qui ont des solutions dédiées à la lutte contre la fraude. Ces solutions proposent divers avantages. Premier avantage, elles sont automatisées et systématiques. Donc pour l'entreprise, c'est un gain de temps et un allègement de la charge de travail sur le personnel. De plus, les contrôles sont systématiques, donc à chaque création de fournisseur, à chaque émission de fichiers de règlement, le logiciel va émettre le contrôle et ce contrôle va rester continu dans le temps. Quand ça repose sur l'humain, par exemple en période de congé, on a des remplacements qui ne connaissent pas forcément les procédures internes à l'entreprise ou en cas de télétravail, on n'a pas forcément les bons documents sous la main. Enfin, le logiciel lui va garder une traçabilité complète de tous les contrôles effectués. Donc pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui en France, en 2020, il faut savoir que la fraude reste un enjeu majeur pour les entreprises et elles doivent absolument prendre les bonnes mesures pour s'en protéger.